Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce podcast spécial sur la résilience. Alors, pourquoi la résilience ? C'est tout simple. Déjà parce que la résilience, c'est une des bases, clairement, pour se sentir mieux dans sa vie. Mais aussi parce que je me suis rendu compte qu'on parle énormément de ce mot ces dernières années dans le monde du développement personnel et de l'éveil de conscience. Mais je remarque aussi qu'il y a beaucoup de gens qui ont une idée faussée de ce mot et qui ne savent pas vraiment ce que ça veut dire. D'où ce podcast que je t'ai préparé et dans lequel je vais non seulement t'expliquer ce que c'est que la résilience, comment l'atteindre en te donnant, comme j'ai l'habitude de le faire, des petits trucs et astuces simples à mettre en place dans ton quotidien. Alors si tu ne me connais pas encore, je suis Nathalie Bernard alias Nayaye. J'aime bien le dire, je suis avant tout citoyenne du monde et amoureuse de la nature et des animaux. Et parallèlement, je suis coach de vie en éveil de conscience, canal et énergéticienne. Et sur ma chaîne, l'éveil selon Nayaye, qui est née il y a un petit peu plus d'1 an maintenant, je partage mes connaissances et mon expérience d'un point de vue personnel et professionnel sur ce thème qui m'est tellement cher, de l'éveil de conscience, pour permettre au plus grand nombre d'entre vous, comme je l'ai fait moi-même, d'arriver à vivre en paix et d'atteindre le bonheur que vous méritez tous. Ok, alors juste avant de commencer, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Pour ça, c'est super simple. Tu cliques sur la petite cloche qui est à côté du bouton s'abonner. Et tout de suite après, sur la petite cloche noire, parce que c'est ça qui va te permettre de recevoir une notification, une alerte, dès que je sortirai une nouvelle vidéo ou un nouveau podcast. Ok, c'est parti. Alors, ceux qui me suivent savent à quel point ma vie a changé depuis que j'ai compris la puissance et la force des énergies de l'univers dans nos vies. D'ailleurs, je fais juste une petite parenthèse. Si ça t'intéresse d'en savoir plus sur ce sujet, je t'invite à écouter mon podcast sur la puissance de l'énergie de l'univers. Tu trouveras le lien dans le descriptif de cet épisode. Ok, on referme la parenthèse. Donc, je vais te rappeler cette citation d'Albert Einstein qui, pour moi, résume tout, qui est devenue clairement mon mantra chouchou et qui dit « Tout est énergie ». Et c'est là tout ce qu'il y a à comprendre dans la vie. Aligne-toi à la fréquence de la réalité que tu souhaites et cette réalité se manifestera. Il ne peut en être autrement. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la physique. Donc, en bref, ça veut simplement dire que l'on récolte ce que l'on sème. C'est simple en fait, c'est basique. Et c'est la première chose à comprendre quand on se lance dans un travail d'éveil de soi, d'éveil de conscience. Tout est énergie. Alors commençons à rentrer dans le vif du sujet. Donc selon la définition du Larousse, la résilience en psychologie est simplement l'aptitude d'un individu à se construire et à vivre de manière satisfaisante en dépit de circonstances traumatiques. Donc, la résilience est un processus de changement, de prise de conscience et de transformation, un véritable chemin initiatique, en somme, qui nous amène à faire face aux épreuves de la vie sans flancher, à surmonter des chocs et des changements et à sortir, et ça c'est important, de notre zone de confort. Donc, la résilience est la capacité à rétablir un équilibre suite à un traumatisme, un choc, une blessure émotionnelle. Et c'est grâce à cette résilience que nous pouvons guérir nos blessures passées pour nous reconstruire, pour sortir de ce que j'aime appeler notre prison mentale et vivre une vie heureuse et épanouie. Tu vas certainement me dire, ok, mais c'est plus facile à dire qu'à faire, surtout quand on n'a pas d'outils. C'est exactement pour ça, d'ailleurs, que dans ce podcast, je vais te donner des trucs pour y parvenir plus rapidement. Et ça, ce sera en deuxième partie de cet audio. Personnellement, il y a vraiment un bouquin qui m'a beaucoup aidé à atteindre cette résilience. Ce sont les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Et c'est bien ce livre que je vais prendre en référence ici. Parce qu'une fois que ces accords sont identifiés et que tu commences à les intégrer dans ta vie au quotidien, ça va tout simplement t'amener à changer de point de vue et donc de mode de fonctionnement. Ces 4 accords Toltec, je vais t'en parler rapidement, je ne vais pas les développer ici parce que j'ai sorti il y a 2 semaines une vidéo spéciale sur ce sujet. Et d'ailleurs,
eh bien, je t'invite vraiment à l'écouter pour bien comprendre le principe, rentrer un petit peu dans le détail. Et tu peux l'écouter maintenant, tu vas voir le lien qui s'affiche là sur ton écran. Ce même lien, eh bien, tu le retrouveras à la fin de cette vidéo et puis aussi dans le descriptif que tu retrouveras un petit peu plus bas. Alors, ils nous disent quoi, ces 4 accords Toltec ? Le premier accord, c'est « ma parole est toujours impeccable ». Le deuxième, c'est « quoi qu'il arrive, je n'en fais pas une affaire personnelle ». Le troisième, c'est « je ne fais aucune supposition ». Et pour finir, le quatrième dit « je fais toujours de mon mieux ». Voyons d'un peu plus près, l'accord numéro 1, « ma parole est impeccable ». En résumé, eh bien, ça veut simplement dire être tolérant, respectueux envers soi-même et envers les autres. Dire stop au jugement et à la critique et à l'autocritique quand il s'agit de nous. Pas toujours facile dans notre société actuelle où nous, les humains, sommes incités, nous avons été un petit peu programmés comme ça, à donner un avis sur tout et tout le monde, donc à critiquer, à jalouser, à envier, voire à mépriser les autres. Et ça, c'est très net, on le voit bien, c'est par rapport aux messages qu'on reçoit des médias, d'Internet, via les réseaux sociaux, etc. Et en fait, c'est devenu un jeu un peu courant. On s'adonne, en tout cas pas tous, mais bon nombre de personnes. Et ça, c'est devenu presque naturel. Il va donc être super important de travailler sur cette critique et sur cette autocritique. Et on va voir tout à l'heure comment faire. Donc le deuxième accord, je te le rappelle, c'est « quoi qu'il arrive, je n'en fais pas une affaire personnelle ». En bref, je ne prends pas les choses pour moi. Et là encore, je l'admets, ce n'est pas facile. Et d'autant plus si tu es un ou une hypersensible comme moi. Mais crois-moi, c'est loin d'être inatteignable. Tu peux vraiment me croire. Je suis un exemple vivant et je suis très très loin d'être la seule. Alors, ce qu'il est important de comprendre, c'est que les autres, sont notre propre miroir, notre propre reflet. Donc, chaque attitude qui émane d'une autre personne, nous renvoie à qui nous sommes et met le doigt sur une partie de nous qui est plus ou moins douloureuse et qui est liée principalement à nos valeurs, donc sur qui nous sommes au fond et aussi à nos principes, donc plutôt là de ce qui découle de nos croyances. Et on remarque bien dans notre société, on a tellement tendance à vivre au travers du regard des autres. On manque tellement souvent de confiance en nous et d'estime de nous que ce que les autres nous renvoient nous affecte la plupart du temps. Parce qu'en fait, nous le prenons pour argent comptant. Alors qu'en fait, la clé, c'est vraiment de s'en foutre complètement en assumant à 100% qui nous sommes. C'est ça l'objectif. Tu vas voir tout à l'heure à quel point prendre de la hauteur, du recul, va être important pour voir les choses sous un autre angle. Imagine, c'est comme si tu te déplaçais dans une pièce. Si tu es tout le temps au même endroit, je sais pas, par exemple sur ton canapé quand tu regardes ta télé et que à chaque fois que tu vas dans cette pièce, dans ton salon, tu t'assois sur le canapé, tu verras toujours la pièce de la même façon. Alors que si tu te déplaces dans cette pièce et tu vas te mettre dans un coin à droite ou dans un coin à gauche, la pièce, tu ne la verras plus du tout de la même façon, on est bien d'accord. Et là, ça va être exactement la même chose pour toi. Le troisième accord est « je ne fais pas de suppositions ». Ça aussi, il y en a certains qui vont me dire « ouh là là, ça va pas être évident ». Et je suis tout à fait d'accord aussi là-dessus parce que, effectivement, on est humain et on a tendance, je vais te l'expliquer, à avoir une imagination très fertile et donc à se tourner des films. Clairement, cet accord, il est lié au précédent. Et on constate, bien sûr, je viens d'en parler, que beaucoup d'entre nous ont tendance à faire des suppositions sur quasiment tout et n'importe quoi, à se faire des films, voire d'épouvante, envisageant parfois les pires scénarios pour se faire peur, alors qu'en réalité, il n'y a aucun danger imminent et réel, ici et maintenant. Alors que notre mental nous convainc clairement du contraire. Et quand je parle du mental, c'est surtout notre ego. En fait, l'ego, c'est cette espèce de petit personnage qui est insidieux et qui a peur et qui nous fait peur
et qui nous polluent bien la vie. Mais tu vas voir qu'il existe des solutions assez simples à mettre en place pour se sortir de tout ça. Le dernier accord, donc le 4e, et je fais toujours de mon mieux. Alors, pareil, j'entends d'ici les perfectionnistes, comme je l'étais moi-même, qui ne sont jamais contents d'eux-mêmes parce que, tout simplement, hyper, supra, méga exigeants, me dire, mais moi, je n'ai jamais l'impression de faire de mon mieux. Et ça me parle, j'étais exactement pareil il y a encore quelques années. Et pourtant, tu vas voir que d'être en phase avec soi-même, quand tu prends une décision et quand tu mènes une action en faisant du mieux que tu peux à l'instant T, en fonction de qui tu es là, ici et maintenant, c'est tout à fait possible. Et ce qu'il est déjà important que tu comprennes, avant que je t'explique pourquoi, c'est que nous sommes tous en perpétuelle évolution. Et ce qui est vrai aujourd'hui, ne le sera certainement plus demain. Personne, ni rien n'est parfait. Et d'ailleurs, la perfection est une illusion, elle n'existe pas. La perfection est subjective, puisque chacun de nous a sa propre perception de la perfection. Ok, alors maintenant que je vous ai parlé du principe de ces 4 accords, on va voir ensemble les recettes que je vous propose pour atteindre cette fameuse résilience. Le premier point, c'est te rappeler que tout a un sens et que rien n'arrive par hasard. Et ce point, il est tellement important d'ailleurs que j'en ai fait un podcast. Si tu veux l'écouter, je te mets le lien en descriptif de cet épisode. Je le disais tout à l'heure, et j'avoue que ça peut être difficile à admettre si tu ne comprends pas vraiment pourquoi tu vis ces secousses, pourquoi tu vis ces chamboulements qui bousculent ta vie en ce moment ou depuis peut-être des années. Et c'est ok, parce que l'essentiel, c'est vraiment à un moment donné de se poser les bonnes questions. Tôt ou tard, tu es censé les comprendre, à moins de vivre totalement dans le déni. Et vivre dans le déni, c'est ne pas faire face à la réalité des messages que l'univers t'envoie. Et ça revient à tout simplement faire l'autruche. Donc, tu peux en croire mon expérience d'humain et de coach. Si tu adoptes cette attitude, tu vas revivre en boucle les mêmes situations. Encore. Jusqu'à ce que tu comprennes que ces situations sont là, arrivent dans ta vie pour t'apporter un message en lien direct avec un mode de fonctionnement qui te dessert et qu'il est nécessaire de rectifier pour ton évolution et ton bien-être. Tout ce qui t'arrive découle de tes actes et non-actes, de tes choix. Car même si c'est difficile à entendre, tu es le créateur de ta vie. Les événements qui arrivent dans ta vie sont tes créations et découlent de tes choix. Même si tu penses, quand tu as pris une décision, que tu n'avais pas le choix, tu as toujours le choix. Nous avons tous le choix. Tu as le choix de laisser sortir tes émotions et de les vivre au lieu de les refouler, ce qui va entraîner des maladies. Tu as le choix de ne pas faire un boulot que tu n'aimes pas. Tu as le choix de vivre avec telle et telle personne. Tu as le choix de quitter telle et telle personne, etc., etc., etc. C'est toi qui décides dans le fond. Réfléchis bien. Et surtout, sois honnête avec toi. En ce qui me concerne, quand j'ai compris ça, ça a vraiment changé ma vie et c'est là que j'ai commencé à me responsabiliser, à prendre mon pouvoir sur ma vie. Donc, si je peux te suggérer quelque chose qui marche bien, c'est d'accueillir tous les événements de ta vie avec amour. Parce que ça revient à te donner de l'amour et cet acte participe tout simplement à améliorer les situations futures dans ta vie. C'est comme ça que tu vas retrouver un équilibre dans tous les domaines de ta vie et que tu vas vivre en harmonie avec toi, avec les autres et avec ton environnement. On passe maintenant au deuxième point qui est très important également et qui est de gérer tes émotions avec calme. En tant qu'hypersensible, je sais à quel point c'est difficile à faire quand on prend trop les choses à cœur, quand on bouillonne de l'intérieur et qu'on se laisse complètement submerger par ses pensées et ses émotions. Et tout ça, en plus, sans vraiment les comprendre.
Alors ça me paraît important de préciser juste une petite chose. Quand je dis gérer tes émotions, ça ne veut pas dire les refouler, j'espère que tu l'as compris. En fait, bien au contraire, c'est les accueillir et une fois qu'elles sont là, de savoir tout simplement quoi en faire. L'exercice que je te propose, je le pratique tous les jours. Alors il marche non seulement très bien sur moi, mais également sur toutes les personnes de mon entourage et celles bien sûr que j'accompagne en coaching. Cet exercice, c'est tu vas accueillir tes émotions au lieu de lutter contre ou de les nier. Et ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'une émotion n'arrive jamais par hasard. Chaque émotion est porteuse d'un message qu'il est utile à terme de comprendre pour réussir à identifier quels sont tes blocages et blessures. Ces blocages et blessures qui te pourrissent la vie. Et ça, c'est depuis l'enfance, très très souvent, puisque les blessures arrivent dans nos vies pendant ce que j'appelle la phase de domestication, donc pendant l'enfance. Et d'ailleurs, je fais juste une petite parenthèse, si tu as envie d'en savoir plus sur ces blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes, il y en a 5 au total. Si tu ne connais pas vraiment la tienne, si tu as un doute, si tu as besoin d'avoir des réponses, je te mets le lien de la playlist dans laquelle tu vas retrouver toutes les vidéos que j'ai faites sur chacune de ces blessures. Donc ce lien, il est dans le descriptif de cet épisode un petit peu plus bas. Donc il est totalement inutile de fuir tes émotions parce que si tu fais ça, elles vont revenir en boucle jusqu'à ce que tu parviennes à les identifier et à en guérir. Ce qui marche vraiment très bien, c'est l'écriture, je ne le dirai jamais assez. C'est vraiment un excellent moyen de se libérer de ces émotions et puis après de les comprendre petit à petit. Puisque quand tu vas noter tes émotions, tu vas voir celles qui reviennent le plus souvent et tu vas comprendre aussi dans quelles circonstances ces émotions, elles reviennent. Pour éviter d'écrire sur des feuilles volantes, ce que je t'invite à faire, c'est acheter un cahier, un joli cahier, si tu aimes bien les cahiers avec des jolies couvertures, et dans lequel tu vas noter tes émotions récurrentes, donc celles qui surviennent dans tes journées de manière régulière. Et un petit truc, au cas où l'émotion qui arrive est trop forte, que les larmes te montent aux yeux, ou que tu sens que ta colère va exploser par exemple, ce que je t'invite à faire, c'est à te poser. Si tu es dans une pièce avec du monde, à la quitter et à prendre au moins 3 grandes respirations en pleine conscience. C'est-à-dire que tu te concentres sur l'air qui entre et qui sort de ton corps en fermant les yeux. Par expérience, je sais qu'il y a une émotion qui est parfois difficile à contenir, c'est la tristesse. Je veux dire, quand les larmes, elles montent aux yeux. Donc là, c'est pareil, si tu te retrouves en situation avec du monde, sors de la pièce et lâche tes pleurs. Laisse sortir ta tristesse. En ce qui me concerne, c'est vraiment le moyen le plus efficace pour se libérer, parce qu'une fois qu'on a pleuré, on se sent comme vidé et libéré d'un poids énorme. On arrive maintenant au point numéro 3. Alors ce point, c'est communiquer avec calme et sincérité. Et quand je parle de communication, c'est pas seulement avec les autres, mais c'est aussi avec soi-même. En fait, ce que ça veut dire, c'est que ça va être super important que tu apprennes à être doux et gentil avec toi-même. Parce que c'est ce qui va te permettre de t'apprécier, de t'aimer de plus en plus et de prendre confiance en toi un peu plus chaque jour. Et le fait de t'aimer plus et d'être plus doux et gentil avec toi-même, ça va te permettre de faire exactement la même chose avec les autres. Donc, lorsque tu te parleras intérieurement, tu le feras gentiment, comme tu le ferais avec ton meilleur ami par exemple. Concernant ta communication avec ton entourage, là, je te conseille de parler avec ton cœur et d'appliquer le plus possible ce que l'on appelle la communication non violente. Alors personnellement, je préfère appeler ça la communication constructive, qui consiste tout simplement à exprimer ce qu'on ressent et non ce qu'on pense. En bref, je t'invite vraiment à laisser parler ton cœur et non ta tête. Tu as le droit de te sentir triste et en colère. Tu as le droit d'exprimer pourquoi. Le but n'est pas d'avoir raison à tout prix, à vouloir convaincre l'autre, au risque qu'il se sente dévalorisé, blessé ou agressé. Et ça, ce sera beaucoup plus constructif. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est une des règles de base du développement personnel. Tu as tout à fait le droit d'avoir un avis différent de l'autre. Tu as tout à fait le droit de l'exprimer, mais avec calme. Exprimer un avis différent posément et calmement,
est souvent très apprécié et tellement constructif. Donc ce qu'il est important de comprendre, c'est que lorsqu'on se met en colère, par exemple, c'est parce que quelqu'un ou quelque chose va à l'encontre de nos valeurs. La tristesse, quant à elle, eh bien, c'est une émotion qui nous amène à prendre conscience que là, on vit un deuil. Un deuil d'une situation, de quelqu'un, de quelque chose. C'est tout simplement un message pour nous prévenir qu'on est prêt à vivre un renouveau dans notre vie. Donc je pense que tu l'as compris, les émotions sont simplement des signaux d'alerte qui sont très utiles. Il est donc primordial de les accueillir au lieu de les renier et de faire semblant de ne pas les voir, tout simplement pour avancer et évoluer. Le dernier point, c'est de te fixer des objectifs réalisables à court terme et surtout de passer à l'action. Alors ça me fait rire parce que je le dis souvent, si tu attends que les choses te tombent du ciel, eh bien c'est le meilleur moyen pour qu'il ne se passe rien de bien, voire clairement rien du tout. Tu peux en croire mon expérience. Et finalement, ça nous ramène à ce que je disais au début de cet audio, c'est qu'on récolte ce que l'on sème. Donc, te mettre en action, ça va être une étape incontournable si tu veux que les choses bougent dans ta vie. Et avant de te mettre en action, évidemment, ça va être important de te fixer des objectifs clairs. Parce que sans objectif clair, tu n'auras aucune visibilité de la direction dans laquelle tu veux aller. Tu n'auras pas de feuille de route, en fait, finalement. Pour ce point-là, encore une fois, c'est super important. Pour moi, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé d'écrire. Je le disais tout à l'heure, l'écriture est beaucoup plus efficace que la pensée et les paroles, parce que la pensée et les paroles, tu le sais, ça s'envole et ça s'oublie très très vite. Donc je t'invite tout simplement à noter dans un cahier tes objectifs. Donc des objectifs simples dans un premier temps, que tu vas te fixer à court terme et puis à moyen terme. Te fixer des objectifs simples, ça va te permettre de les réaliser plus facilement et de faire un petit pas vers ta croissance personnelle, vers la croissance de ta confiance en toi et de ton estime de toi. Et en fait, cette action va envoyer un signal fort à ton cerveau. Et ce signal, c'est « je suis capable de mener une action de A à Z ». Donc, j'ai de l'influence et du pouvoir sur ma vie. Je vais te donner un exemple. Tu veux changer de job. Tu vas commencer par lister, par exemple, tes compétences, tes acquis, tes savoir-faire et ton savoir-être. Parce que pour moi, le savoir-être, c'est aussi important que le savoir-faire, voire peut-être plus. Et tu vas te demander ce qui te fait vraiment vibrer. Est-ce que tu veux plutôt travailler seul, en équipe, en intérieur, en extérieur? Est-ce que tu veux devenir ton propre patron ou tu veux plutôt être salarié? Dans quel domaine d'activité? Quelles sont les choses que tu veux et celles que tu ne veux plus? Etc. etc. Et une fois que tu auras cette espèce de feuille de route, ce sera beaucoup plus clair dans ton esprit. Et ça te permettra aussi de le relire régulièrement et d'avoir cette satisfaction personnelle à chaque fois que tu auras atteint un de ces objectifs. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère vraiment que tu as trouvé plein de réponses à des problématiques que tu vis dans ta vie. Et je ne le dirai jamais assez, mais il y a certainement des gens autour de toi qui vivent des choses super difficiles, des choses qui ressemblent à ce que tu vis toi. Donc n'hésite pas à partager cette vidéo pour aider finalement les gens autour de toi à trouver eux aussi des clés pour se sortir de cette prison mentale. Et puis n'hésite pas à me laisser un like pour soutenir mon travail qui, je te le rappelle, est totalement gratuit. Alors non seulement le like, ça me fait plaisir, c'est déjà pas mal, mais en plus c'est un bon moyen pour moi que mes vidéos, mes podcasts soient mieux référencés sur ma chaîne YouTube. Donc en attendant de te retrouver la semaine prochaine, je te souhaite de passer une très belle journée ou une très belle soirée en fonction du moment de la journée où tu m'écoutes. Et puis de prendre bien soin de toi. Je te dis à bientôt, bye bye.